tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'aurez très probablement compris grâce à ma copine Lucienne et aussi au titre de cette vidéo, j'ai décidé de participer au Pumpkin Autumn Challenge et je vais donc vous présenter aujourd'hui ma pile à lire pour ce nouveau challenge littéraire. Je laisse Lucienne de côté pour vous présenter un petit peu plus en profondeur le Pumpkin Autumn Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Le Pumpkin Autumn Challenge est tout simplement un challenge littéraire organisé tous les ans par Guimauze du Terrier de Guimauze. Alors je ne vais pas vous faire tout le récapitulatif du challenge parce que je risquerais très fort de m'embrouiller et aussi parce qu'il existe une vidéo qui le fait beaucoup mieux que moi. Donc je vous mets toutes les infos de Guimauze en barre d'infos afin que vous puissiez, si vous le souhaitez, avoir toutes les informations pour vous aussi participer. Alors comme d'habitude, j'ai découvert ce challenge littéraire un petit peu à la dernière minute, mais je me suis dit pourquoi pas. Au premier abord, je vous avoue que j'avais l'impression que ce challenge n'était pas vraiment fait pour moi, puisque le Pumpkin Autumn Challenge est en fait un challenge littéraire qui se fait sur 2 mois et qui est plutôt en général concentré sur des lectures d'automne et surtout sur des lectures un petit peu fantasy, fantastique, science-fiction, etc., qui ne sont pas vraiment des genres littéraires que je lis énormément. Néanmoins, après avoir lu les menus proposés, je me suis dit que finalement, il y avait moyen que je fasse rentrer certains livres de ma palle dans ce challenge, alors pourquoi pas. Oui, parce que vous l'aurez compris, je profite de ce challenge littéraire pour liquider certains livres de ma palle. Hors de question pour moi d'en acheter de nouveaux. Clairement, il faut que je fasse baisser cette pile à lire, alors je me suis dit, c'est soit je fais avec l'existant, soit je ne fais pas du tout. Afin de valider ce challenge littéraire, j'ai choisi l'option 2, c'est-à-dire de lire au moins un livre de chaque sous-catégorie, de chaque menu. Et comme je suis un peu une ouf des fois dans ma tête, eh bien, au lieu de me contenter de 4 livres, j'ai décidé d'en choisir à chaque fois 2 dans chaque sous-catégorie, ce qui fait que normalement, sur les 2 mois, je devrais en lire 8. Vais-je y arriver ? Je ne sais pas. Assez parlé, je vais donc vous présenter à chaque fois les 2 livres que j'aurai choisis pour chaque sous-catégorie. Alors, je vous avoue que j'ai pris ma petite anti-sèche, oui, parce que je n'ai pas réussi à tout retenir. Donc, ne soyez pas surpris si vous me voyez en train de lire. Concernant le premier menu qui s'intitule Automne frissonnant, j'ai choisi la sous-catégorie Le cri de la Banshee, qui doit donc regrouper un livre qui parle d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, un thriller ou un policier. Vous devez donc vous en douter, cette sous-catégorie était clairement celle qui me correspondait le plus, puisque j'aime particulièrement les policiers et les thrillers, et qu'en ce moment je suis d'ailleurs dans une grosse période thriller. Afin de valider cette sous-catégorie, j'ai donc choisi 2 livres. J'ai tout d'abord choisi L'Armée furieuse de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. Alors vous le savez maintenant, Fred Vargas, une de mes auteurs favorites. Autant vous dire que ça ne va pas du tout être une corvée pour moi de sortir ce livre de ma pile à lire. Comme tous les Fred Vargas, en règle générale, j'évite de lire la 4e. Donc, une fois n'est pas coutume, je suis désolée si vous voulez un résumé, je vous invite à aller sur internet puisque pour ma part, je ne veux pas en savoir plus. Le deuxième livre que j'ai choisi pour cette catégorie, vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, il a été l'objet d'un coup de gueule Momox, mais voilà, maintenant que je l'ai en ma possession, il va bien falloir que je le lise. Il s'agit donc de ce titre totalement imprononçable. Alors j'ai décidé de le prononcer Essenger. Voilà, c'est sûrement pas comme ça que ça se dit, mais disons que ça m'évite d'avoir l'air trop con. Ce sera donc Essenger de Ragnar Jonasson aux éditions Le Cercle Point. Je vous l'avais dit, c'est donc le premier tome, on va dire, d'une trilogie avec l'inspecteur... J'ai oublié son nom. Avec l'inspecteur Harritor. Voilà, le deuxième tome que j'ai lu avait été une bonne lecture, mais sans plus. Donc je me dis que si je me mets pas un petit coup de pied au cul pour lire celui-ci, il risque de dormir pas mal de temps dans ma palle. Donc clairement, voilà, c'était le prétexte pour me le faire assez rapidement. J'ai d'ailleurs oublié de vous le préciser, mais donc le Pumpkin Autumn Challenge se déroule du 1er septembre au 30 novembre. Le deuxième menu s'intitule Douceur de vivre. Pour valider celui-ci, j'ai choisi 2 sous-catégories, puisque comme je vous l'ai dit, je vais lire... Enfin, en tout cas, essayer de lire 2 livres dans chaque menu. Donc la première sous-catégorie que j'ai sélectionnée
Il s'agit de Pommes au four, tasse de thé et bougies, dans lequel nous retrouvons donc des livres feel-good, enfantins, des romances ou des histoires de famille. Pour ma part, ce sera donc Histoire de famille avec Meurtre à Willowpound de Ned Crabbe aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Alors vous le savez, ce livre a rejoint ma pile à lire depuis peu de temps, mais à l'heure actuelle, j'ai déjà lu un livre de cette collection. J'ai beaucoup aimé et puis clairement le pitch me donnait très envie. Je vous le disais donc, il sera question d'histoire de famille puisqu'un couple est invité dans le luxueux cottage de leur tante. Durant ce week-end où elle a convié d'autres membres de cette même famille, elle va donc leur annoncer qu'elle a modifié son testament et il semblerait que suite à ça, ça va réveiller pas mal d'histoires de famille, de rancœur et peut-être même qu'un petit meurtre va passer par là. Soupçons, murmures entre les couloirs. Je pense que ce livre peut tout à fait rentrer dans cette catégorie. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de La feuille d'automne emportée par le vent en ronde monotone tombant tourbillonnant. Et oui, on est d'accord, c'est très joli. Cette sous-catégorie doit donc présenter des livres ayant une couverture aux couleurs de l'automne. Donc orange, rouge, jaune ou marron. Et il s'avère que j'en ai trouvé un parfait dans ma pile à lire. Il s'agit donc de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. Alors celui-ci est dans ma palle depuis quelques mois puisque je l'avais reçu pour mon anniversaire et il m'avait été conseillé par une internaute comme une très bonne romance. Je n'ai jamais lu de Rainbow Rowell, ce sera donc mon tout premier. Là encore, je ne souhaite pas lire la quatrième. Voilà, tout ce que je sais, c'est que ça va donc être apparemment une romance entre deux adolescents. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, puisque ça risque fort d'être très spoilant. Donc voilà, là encore, je vous invite à aller voir le résumé sur les sites appropriés. Bon alors je crois que niveau couverture, on ne peut pas faire plus automnal. Vu tout ce jaune, écoutez, si ça c'est pas de la couverture aux couleurs automnales, je ne sais pas ce que c'est. Le troisième menu, il s'agit d'Automne ensorcelant. Et pour ce menu, j'ai choisi là encore deux sous-catégories différentes. La première, il s'agit de Cristaux, Tarot et Encens, dans lequel on doit donc retrouver des livres qui abordent l'étrangeté, le mystère, freaks, petits frissons ou ésotérisme. Pour ma part, ce sera donc ésotérisme avec Crucifix d'Adrienne Dawson aux éditions Cherche Midi. Là encore, c'est un livre qui est dans ma palle depuis peu de temps puisque je vous avais dit que je l'avais gagné lors d'un concours Instagram. Et quand j'ai lu ésotérisme dans la sous-catégorie, j'ai directement pensé à celui-ci. Je ne vais pas vous refaire encore une fois le résumé, je vous renverrai avec le petit vers la vidéo dans laquelle j'en parle. Mais toujours est-il que sur la quatrième de couverture, il est très clairement écrit « Nouvelle figure de proue de la littérature ésotérique à suspense ». Voilà, si c'est écrit sur le bouquin, c'est que normalement, il n'y a pas de souci pour remplir ce critère. Je vous ai dit absolument n'importe quoi puisque en fait mon deuxième livre choisi rentre dans cette même sous-catégorie. J'ai changé d'avis entre-temps. Donc là, on va encore partir sur un livre aux tendances un petit peu freaks pour ce coup-ci. Le livre en question, il s'agit de River Keep de Martin Stewart aux éditions Milan. Je ne vous ai jamais présenté ce livre. J'adore cette couverture. Admirez un petit peu. Il est juste sublime. Là, nous allons clairement être dans l'étrange et le mystère, puisque il semblerait que le petit Will va devoir reprendre un petit peu la succession de son père. Son père, en effet, dirige un navire qui, à longueur de journée, navigue sur une étrange rivière qui charrie des cadavres et des monstres. Le River Keep, donc ce navire sur lequel il vogue, est donc chargé de surveiller les eaux de ce fleuve. Voilà, sauf qu'un jour, le père de Will tombe à l'eau et il en remonte, disons, un tout petit peu changé puisqu'il ne reconnaît pas son fils, ne se nourrit que de poissons et semble être lui-même devenu un peu un monstre. Will va donc devoir partir dans une épopée fantastique pour trouver un remède afin de guérir son père qui devra alors du coup reprendre forme humaine. Je sais, mon résumé n'est pas super clair, mais je pense que je vous en parlerai beaucoup mieux une fois que je l'aurai lu. Je vais maintenant passer au quatrième et dernier menu qui s'intitule Automne enchanteur. Là encore, je n'ai choisi qu'une seule sous-catégorie dans laquelle j'ai sélectionné 2 livres et cette sous-catégorie, il s'agit de Autour de Brocéliande
légendes, qui regroupe donc des livres parlant de nature writing ou de légende, et pour ma part, j'ai choisi la nature. Le premier livre de cette sous-catégorie, il s'agit donc des Mondes de l'arbre de Sophie Henrionnet aux éditions Playback, et ce premier tome s'intitule Céleste et la prophétie. Là encore, je ne vous avais jamais présenté ce livre que j'ai pourtant depuis quelques mois déjà dans ma palle, et travail d'édition, là encore, super canon. Dans cette histoire, il est question d'une petite fille qui découvre à l'intérieur du tronc d'un arbre au fond de son jardin qu'il existe un passage mystérieux vers un autre monde peuplé de petites créatures. Ma foi, ça peut être sympa. Alors là, clairement, nous sommes dans de la littérature jeunesse. Je pense qu'au niveau nature, on peut difficilement faire plus. Même si, de ce que j'ai pu lire de la 4e, ce livre aurait aussi pu rentrer dans la catégorie Petit peuple, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà, la sous-catégorie qui parle de petits peuples, d'elfes, etc. Puisque j'ai cru comprendre que dans le monde qu'elle va découvrir à travers cet arbre, il y aura des petites créatures dont on n'a pas trop l'habitude. Et enfin, le deuxième livre de cette sous-catégorie, il s'agit, mesdames et messieurs, du monde des arbres, le tome 2. Et oui, j'avais donc les 2 tomes dans ma pile à lire, donc je me dis que c'est le moment peut-être ou jamais de dégommer les 2. J'avoue que je prends un petit peu un risque, puisque si le tome 1 ne me plaît pas, je vais être difficilement motivée pour lire le tome 2. Mais bon, on verra bien, ce sera la surprise. Ce tome 2 s'intitule donc Céleste et la légende du Quercus. Je ne lis pas la 4e, puisque n'ayant pas lu le tome 1, je risque très fort de me faire spoiler. Donc vous m'excuserez si je vous donne pas plus d'infos, mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cette petite histoire très mignonnette, très fantastique, sans trop en savoir. Voilà, j'ai donc mes 2 piles de 4 livres pour ce challenge. Je vais déjà essayer de valider 4 livres, ce qui me fera accéder au rang de une fin de loup. Et puis, si je vois que ça avance plutôt bien, j'essaierai de lire les 4 suivants pour accéder au rang supérieur. 4 livres en 2 mois, je pense que pour ce qui est du premier palier, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Le deuxième, je ne sais pas trop encore. On verra au fur et à mesure. Je ne sais d'ailleurs pas trop à l'heure actuelle si je vais vous faire des points sur l'avancée de ce challenge sous forme de points lecture face caméra, comme j'ai un peu l'habitude de le faire, ou alors, comme pour les challenges de week-end à 1000, si je vous ferai plutôt des vlogs. Là, il sait pas. Donc n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis, savoir si vous préférez des vlogs pour faire le point sur ce challenge, ou si vous souhaitez plutôt une vidéo face caméra comme je le fais actuellement. Voilà, selon les réponses, ça m'aiguillera peut-être à prendre une décision ou une autre. J'invite donc tous ceux qui sont intéressés à rejoindre la page Facebook du Pumpkin Autumn Challenge et à vous renseigner un petit peu pour, pourquoi pas, participer avec nous. Le challenge débutant le 1er septembre, je vais tout faire pour vous mettre en ligne cette vidéo ce même jour et essayer de ne pas trop prendre de retard. J'ai fait de mon mieux. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des jolis pouces levés. Bien sûr, je ne vais pas me contenter que de ce challenge durant les 2 mois à venir. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai 2 mois, mais en fait, c'est 3 mois. Je vais donc avoir d'autres lectures, bien sûr, à côté, et donc continuer à vous faire des points lecture. J'en ai d'ailleurs 2 qui attendent, donc je vous posterai ça au plus vite. J'en ai donc terminé avec cette vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne. Voilà, je vous dis un petit au revoir collectif avec ma copine. Et toutes les deux, on vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et on vous fait tout plein de bisous. Salut!